Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera pour discuter soin de ma routine soin du moment pour préparer ma peau à l'hiver. Parce que tout ce qui est printemps et automne, il faut préparer sa peau soit pour l'été, soit pour l'hiver. Et là j'avais envie un petit peu de papoter avec vous à ce niveau-là, sachant que je tiens à vous informer que soit c'est déjà fait, soit il va y avoir bientôt le concours sur ma page Instagram. Donc le lien est en barre d'informations si ça vous intéresse. Et voilà, je tenais à vous remercier. Préparez, je vous avais demandé sous quel format. Vous aviez été nombreuses à répondre bien plus sur le format du calendrier de l'Avent. Donc je vais vous préparer 24 ou 25 petites surprises à ouvrir chaque jour du mois de décembre. Donc il faut que je me dépêche parce que le mois de décembre arrive à grands pas. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher de préparer tout ça. Et au moins la photo d'Instagram pour lancer le concours. Et après... voilà, ça ira bien plus vite pour moi. Mais voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller sur ma page Instagram si ça vous intéresse. Donc là, je vais discuter un petit peu routine donc du matin et du soir. Donc je vais commencer avec la routine du matin, sachant qu'elle va très vite. Et que dans la période plutôt automne-hivernale, j'ai besoin de douceur le matin. Donc je tiens à vous rappeler mon type de peau qui est une peau mixte à tendance acnéique et déshydratée, sachant que j'ai du mélasma, masque de grossesse, tache de grossesse, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et bien sûr, elle est sensible et réactive. Donc voilà, il se peut que des fois les soins, ça ne passe un petit peu moins que d'habitude, etc., etc. Donc sur le matin, donc je me passe juste un coup d'eau et je passe une lotion. Donc celle-ci, en ce moment, c'est celle de chez Caudalie que je teste. Donc c'est la lotion purifiante Vino Pure. Parce que je n'ai pas envie de nettoyer vraiment ou d'agresser, comme on pourrait dire, vu que le nettoyage, ça va un petit peu agresser la peau. Dès le matin, surtout en ce moment, le froid arrive, elle change, elle se modifie, voilà, elle se prépare, donc je ne vais pas l'agresser un peu plus, surtout le matin. Donc voilà, de l'eau et ensuite une petite lotion purifiante qui est très douce. Donc ma foi, voilà, elle n'agresse pas la peau, elle y va tranquillement, on se réveille en douceur. Donc de ce côté-là, aucun problème. Ensuite, je passe obligatoirement un sérum anti-âge, que ce soit le matin ou le soir. Maintenant, l'anti-âge est bien ancré dans ma routine soins. Donc, je passe avec The Ordinary. Donc, ce sera le buffet qui est pour moi un complet qui va très bien le matin, sachant que j'arrive même à le passer au contour des yeux. Donc, voilà, pour moi, il aide vraiment à tenir cette hydratation, à garder cette souplesse, à travailler encore sur... j'allais dire la vieillesse, mais non, sur les rides et les ridules. Ne partons pas trop vite dans la vieillesse non plus, même si on y arrivera assez vite. Mais voilà, il est très très bien pour le matin, moi je l'apprécie énormément. Et ensuite, je passe ma crème hydratante du jour. Donc là, pour l'instant, c'est celle de chez Emma Hardy. Donc c'est la revitalisante qui va très bien, qui garde ce confort que moi j'ai envie d'avoir toute la journée sans avoir à sentir une peau qui régresse, à sentir voilà que ça manque d'hydratation ou que c'est trop gras ou trop riche. Enfin voilà, là c'est un très très bon équilibre pour passer une bonne journée tranquillement en période automnale. Donc après je m'occupe du maquillage, ça dépend si je mets une base ou pas. La plupart du temps, des fois non, je zappe. En ce moment, pour le teint, j'utilise une bébé crème, donc c'est assez riche, c'est pas comme un fond de teint. Donc voilà, après il y a pas mal de poudre hein, entre le contour, le blush, la poudre transparente. Voilà, il y a assez de choses, je trouve. Donc pour le moment, ça passe très très bien en automne. Après, j'aviserai quand le froid va vraiment vraiment s'installer. Le soir, si vous me connaissez ou si vous me suivez depuis plusieurs mois, quand je parle soin, vous savez pertinemment que le soir, par contre, il faut absolument que je me sente propre, nette, complètement décrassée et que je me sente comme dans un pyjama pilou-pilou, surtout au niveau du visage. Voilà, j'ai besoin de vraiment me sentir complètement détoxifiée, propre, nette, légère, enfin voilà. Tout ce côté-là, le soir, il me le faut absolument. Donc, je commence à me démaquiller avec le baume démaquillant de chez Clinique. Voilà, je voulais tester l'huile, mais voilà, hein, je vous ai dit que c'est en rupture de stock. Donc, j'ai pris le baume, soit l'huile, soit le baume quand on arrive vraiment dans cette période hivernale, automnale.
Pour moi, c'est un confort, c'est quelque chose qui est vraiment bien plus accueillant quand on a envie de se démaquiller, surtout quand on est fatigué. On a envie vraiment de ce petit côté cocooning quand on se démaquille, sachant qu'elle démaquille très très bien. Franchement, moi, on me parle de démaquillant, uniquement démaquillant, voilà, il va parfaitement. Mais, comme vous savez que j'ai envie toujours de me sentir toujours plus propre à ce niveau-là. Donc, du coup, je fais un double nettoyage et c'est avec de Cléor, donc la crème mousse Hydra Éclat 3 en 1, huile essentielle au néroli. Donc, le néroli, pour moi, ça a été vraiment la découverte de l'année et j'en suis vraiment tombée amoureuse. Donc, voilà, elle nettoie parfaitement, elle aide à encore plus enlever les impuretés, tout ce que le baume ne peut pas enlever. Elle va le faire, donc voilà, l'équilibre entre les deux est parfait. Par contre, à faire un petit peu attention parce qu'elle est quand même assez costaud, je trouve. Donc moi, il m'arrive certains jours du mois, c'est vrai que soit c'est un petit peu avant les règles, soit c'est un petit peu après, ou soit ça peut arriver pendant, où ma peau est bien plus sensible, mon corps devient plus sensible. Donc voilà, les pommettes un peu plus roses que d'habitude, un peu plus réactives, voilà, ça arrive. Personnellement, rien de grave, hein. Jusque-là, je n'ai pas fait d'allergie, je n'ai pas fait vraiment de grosses rougeurs. Mais alors, la peau est nette, propre, elle est clean, mais clean de chez clean. Donc franchement, moi je l'apprécie, sachant que c'est écrit tout type de peau. Donc voilà, après tout dépend de ce qu'on apprécie ou pas. Moi je sais que j'ai besoin de me sentir propre. Sachant que j'oublie, mais moi je le rince avec un gant à l'eau tiède, parce que si je le rince vraiment comme ça, j'ai l'impression de sentir une légère pellicule de protection. Et moi j'ai vraiment besoin de sentir ma peau lisse et nette. Donc voilà, je prends un gant pour me le rincer, chose que je ne fais pas avec certains nettoyants. Ensuite, donc quand vraiment le démaquillage est fait, le nettoyage est fait, donc là on va passer à une lotion. Niveau lotion en ce moment qui se joue entre deux lotions, donc j'ai celle de chez Pixi qui va être la glycolique, donc c'est l'acide glycolique 5%, donc ça va être quelque chose pour exfolier en douceur, mais vraiment tranquillement, juste pour gagner de l'éclat, gagner un petit peu, voilà, ce côté fait bonne mine, ce côté, voilà, éclat, une meilleure peau, en meilleure santé. Et en ce moment, c'est la lotion tonifiante de chez Erno Laszlo. Celle-ci que je teste, mais qui est complètement un petit peu différente. Celle-ci, par contre, il faut faire attention parce que je sens de l'alcool à l'intérieur. C'est vrai qu'on sent ce côté bien froid. Et si vous avez une plaie ou un petit bouton, on sent que ça pique. Donc voilà, entre les deux, celle-ci est plus douce. Donc c'est pour vous dire à quel point, personnellement, voilà, après, je passe pas non plus 10 ans dessus ma peau avec ce genre de produit. C'est vraiment pour donner un petit coup tranquillement ou avec les mains sans aucun coton, histoire de tamponner et de commencer la routine soin. Donc voilà, l'un ou l'autre en ce moment, c'est vrai que le soir, je pars plus sur de l'acide qui aide vraiment bien à travailler sur les pores dilatés, à travailler sur l'éclat de la peau, à travailler aussi sur les imperfections. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un indispensable quand on a une peau à tendance acnéique. Alors ensuite, quand les lotions sont passées, et bien logiquement, j'entame tout ce qui est sérum. Donc tout ce qui est sérum pour ma part, donc en ce moment, c'est plus la solution, l'acide salicylique 2% de chez The Ordinary. Donc voilà, qui va continuer à travailler sur les irrégularités de la peau. Et tout ça, tout ce qui est acide, c'est vraiment le soir. Comme ça, je sais que mes boutons vont être atténués, que mes irrégularités vont être traitées et tout ça. Donc vraiment excellent. Il en faut vraiment très peu. Ça fait très longtemps que je l'utilise. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point je prends le temps d'utiliser, sachant que voilà, il n'y a même pas... ouais, il y a une demi-pipette. Ouais. Normalement, je mets... une demi-pipette, voire la moitié de la moitié, parce que je mets à peine une grosse goutte, sachant qu'on sent comme si elle allait mousser, mais elle ne mousse pas. C'est vrai qu'après, elle sèche complètement. La peau l'absorbe assez vite. C'est un des sérums de chez The Ordinary qui est vraiment absorbé extrêmement vite. Donc franchement, ça, je l'apprécie énormément parce qu'après, je passe à ce sérum-ci en ce moment. Donc c'est soit de l'acide hyaluronique, ensuite je passe à un anti-âge, etc. Ou soit carrément un anti-âge complet. Donc là, c'est le sérum retexturant et antioxydant de chez Avon.
Donc voilà, et il faut de l'acide hyaluronique le soir. Donc voilà, celui-ci va très très bien, il est super confortable, il est super agréable. Il garde cette hydratation et ce réconfort. Donc voilà, là on passe vraiment ensuite au confort de la peau. Donc on lui donne vraiment tout ce qu'elle a besoin. On la fait pénétrer tranquillement, soit en tapotant, soit vraiment voilà, en faisant des petits massages légèrement et tout ça, vraiment se détendre et de vraiment lui donner tout le confort qu'elle a besoin. Donc ensuite, je passe au contour de l'œil. Donc niveau contour de l'œil, actuellement, ce sont ces deux produits-ci. Parce que depuis que je travaille à ce travail, je ne sais pas si c'est le stress, je ne sais pas si c'est le fait que elle me donne les poils qui s'irrissent. C'est ça, hein, quand vous devez donner un petit peu d'autorité et que ça veut pas. Donc aux yeux j'ai eu 2 boules, donc j'ai pas trop compris. Donc j'ai sorti le contour de l'œil SVR, donc c'est la crème apaisante anti-grattage aux paupières irritées et qui est vraiment, mais alors vraiment excellent. Il aide, il apaise, il donne vraiment le contour de l'œil bien plus apaisé, bien plus lisse, bien plus j'avais pas complètement détendu, mais voilà, il apaise, il donne vraiment ce côté hydratant et confortable au niveau de contour de l'œil. Et vu que j'avais fini l'huile de la grenade pour le contour de l'œil, j'ai sorti la caféine de chez The Ordinary pour le contour de l'œil. Donc voilà, comme d'habitude, une seule goutte suffit pour faire les 2 yeux. Voilà, soit matin et soir, soit que le soir, mais logiquement, je le mets que le soir. Voilà, comme ça continue pendant la nuit, ça travaille pendant la nuit. Après, moi, c'est vrai que je n'ai pas non plus énormément de problèmes au niveau du contour de l'œil, mis à part qu'il est sensible et réactif. Donc, voilà, mais sinon, au niveau des poches, c'est pas le gros souci que j'ai, à part si vraiment je suis très fatiguée. Donc, ça dépend des périodes, mais c'est possible. Mais en tout cas, il fonctionne très très bien. Moi, je sais qu'en complément d'une crème, il est vraiment excellent. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est huile. Donc, huile, sérum, huile, ça dépend. Donc là, je vais jongler, soit ça va être par période. Soit pendant plusieurs semaines, je vais en utiliser qu'un seul. Soit je vais jongler par rapport à si j'ai fait un masque, si j'ai fait, si j'ai besoin d'un supplément, etc., etc. Donc là, c'est soit j'utilise l'huile de nuit de chez Kiehl's qui est vraiment parfaite parce qu'elle répare la peau, elle aide vraiment à la... J'ai plus mes mots, je parle trop depuis tout à l'heure. Au renouvellement cellulaire de la peau, donc franchement ça, 3 gouttes le visage et c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Soit j'utilise si j'ai besoin, donc là, vu qu'on travaille vraiment sur le côté de préparer sa peau pour l'hiver, donc il faut vraiment qu'elle soit hydratée, il faut qu'elle soit nourrie, donc il faut vraiment différencier les deux et faire très attention à ça. Parce que des fois, si vous avez quelques boutons, par exemple, ou une réaction de la peau, vous la sentez peut-être déshydratée ou pas très confortable, c'est peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser soit de l'acide hyaluronique, soit une crème plus un sérum, mais que vous trouvez qu'il manque quelque chose, c'est peut-être le côté nourrissant qui manque. Donc une petite huile et le tour est joué. Donc là, celle-ci, c'est le sérum huile hydratant au néroli et qui est très bien et il en faut extrêmement peu. Et elle hydrate très bien et voilà, ce côté aussi nourrissant fait que... Donc moi je l'apprécie énormément, je l'économise aussi tellement qu'elle est bien. Donc voilà. Et ce que j'utilise depuis vraiment plusieurs jours, c'est l'Immortelle. Donc ça c'est un sérum en huile. Donc vous avez le sérum et l'huile en petite capsule à l'intérieur et qui est vraiment topissime. Voilà. On sait pourquoi il y a de l'engouement autour de ce produit. C'est vraiment confortable. Vous avez le sérum, vous avez l'huile, donc ça se fond, ça pénètre bien, vous avez le confort, vous avez vraiment un travail sur la peau avec la nuit. Donc voilà, moi je l'apprécie vraiment énormément. Ensuite, donc on va terminer la routine avec la finition qui est pour moi la crème hydratante parce qu'elle va finir, elle va vraiment passer la petite fermeture de la routine. Voilà, l'enveloppe de la routine, je dirais. Donc, c'est la Pro-Collagène de chez Elemis que j'utilise en ce moment, que je trouve excellente. Parce qu'une crème anti-âge, voilà, aussi bien, malgré qu'il y ait quelques
couac au niveau des ingrédients, certes. Mais elle est vraiment excellente, sachant que même si je suis fatiguée, même que je suis malade, et que après juste nettoyer le visage et que j'ai vraiment la flemme de tout faire, ou vraiment que voilà, j'ai juste une envie, c'est d'aller me brosser les dents et de dormir, je passe juste la crème et je sais que le lendemain je vais pas avoir de boutons ni quoi que ce soit, ma peau va continuer à bien travailler la nuit. Donc voilà, pour moi c'est ce que j'attends d'une crème anti-âge, c'est ce que j'attends d'une crème qui va vraiment donner ce côté enveloppant au niveau de la routine soin. Donc elle le fait, je l'apprécie et vraiment elle est vraiment excellente, sachant que c'est pas une crème de nuit, c'est une crème de jour, mais moi qui me va très très bien. Mais il se peut que si il fait trop froid, si je sens que ma peau vraiment ça va pas trop, il y a ce baume-ci de chez De Cléor. Donc ça c'est un baume de nuit hydratant. Donc là c'est 100% d'origine naturelle et celui-ci c'est celui au néroli. Donc ça il faut faire très 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 attention parce que c'est très, comment dire, je vais vous montrer, c'est très beurre, c'est très épais, donc il en faut extrêmement peu, le fondre dans ses mains et le passer juste délicatement parce que si vous en mettez trop, croyez-moi que ça va pas aller dans le bon sens. Donc voilà, il faut faire très attention, c'est quelque chose de très agréable mais de très puissant. Donc franchement, il en faut extrêmement peu pour faire son travail, mais qui est très très réconfortant aussi après un masque vraiment costaud. Tout ce qui est peeling, tout ce qui est purifiant, exfoliant, ça peut être vraiment une très très bonne solution de prendre un baume de nuit et voilà, de passer, de le laisser travailler toute la nuit. Il n'y a pas de problème au niveau des draps parce que c'est comme si vous mettiez une huile au final sur la peau. Donc moi personnellement, je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Niveau des masques, pour la période automnale, qui ne change pas grand-chose pour ma part le long de l'année, parce que le long de l'année, j'utilise tout ce qui est peeling, tout ce qui est hydratant, tout ce qui est nourrissant. Donc, je fais vraiment en fonction des besoins de ma peau et de comment je la sens. Donc, en ce moment, c'est le peeling de chez The Ordinary, qui est, ma foi, bientôt fini. Je vais devoir faire le réassort de chez The Ordinary bientôt. Donc là, c'est la solution de peeling AHA 30% et BHA 2%. À faire extrêmement attention à l'utilisation de ce produit, c'est-à-dire qu'il est magique, certes, il ne faut pas longtemps pour avoir des résultats, c'est aussitôt, en 5 minutes ça peut être fait, mais n'utilisez pas ce produit n'importe comment, à faire très très attention. Donc déjà il a un aspect très visqueux, on a l'impression de se mettre du sang sur le visage parce que c'est très spécial quand même, sachant qu'il est rouge donc ça n'aide pas, mais il est très très efficace, à faire très attention. Moi c'est vrai que des fois si je suis toute seule avec les filles, je fais mon masque et suffit que j'aille à droite, à gauche et que j'oublie le timing, je peux vous dire qu'après c'est pas un masque hydratant qu'il va me falloir. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut faire très très attention avec ce sérum là et avec tout ce qui est peeling, faire vraiment très très attention. Il est pas cher, il est excellent, mais à faire très attention. Je tiens vraiment à pointer dessus. Et pour le coup, donc après, je passe ce masque-ci. Donc ça, c'est le masque visage apaisant de chez Origine. Donc ça, c'est vraiment mon côté réactive et sensible. Quand le froid agresse ma peau, quand je me sens pas très confortable au niveau du visage, où je sens que j'ai besoin de réconfort, où je sens que vraiment ma peau, même si je mets une huile, même si je mets un baume, que ça va pas suffire. J'ai vraiment besoin de ce confort, ce petit côté cocooning. Et bien, soit j'utilise ce masque-ci, mais il est également mis après ce genre de masque peeling. Vous voyez, pour vraiment apaiser, pour donner ce confort. Donc voilà, et il fonctionne vraiment du feu de Dieu. Il est vraiment excellent. Donc celui-ci, parfait. J'adore énormément. Je le pose, lui je le laisse aussi longtemps que j'ai envie. Après je l'enlève parce que voilà, il commence un petit peu à sécher. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'abîmer la peau avec un masque qui est logiquement pour ce côté apaisant. Mais voilà, vraiment, celui-ci à tout moment, que ce soit janvier, que ce soit en avril, que ce soit en juillet ou en décembre, il est vraiment, vraiment génialissime. Mais on va finir cette vidéo avec le petit bonus qu'on n'oublie pas le soir, c'est hydrater ses lèvres. Alors moi je dirais aussi de les exfolier parce que moi j'ai tendance à arracher les petites peaux qui sont pas très jolies. Mais maintenant j'ai pris le réflexe absolu
de quand je termine ma routine soin, que je me suis brossé les dents, bien sûr, parce que si vous mettez du baume et que vous brossez les dents après, ça sert à rien, il faudra le refaire. Mais voilà, je prends le réflexe de terminer ma routine soin avec le baume de chez De Cléor. Donc c'est le baume lèvres gourmand nourrissant et qui est juste topissime. Donc les lèvres sont complètement repulpées, nourries, hydratées le lendemain. Depuis le temps que je l'utilise, je suis même pas à la moitié. Donc c'est pour vous dire à quel point il en faut très peu, mais à quel point il fonctionne très très bien. Et c'est fort dommage qu'il n'est pas en stick parce que je le garderai bien auprès de moi la journée. Donc voilà, ça c'est le petit truc à ne pas oublier et ce sont des réflexes. Si vraiment vous avez du mal à vous faire une routine ou à vous tenir une routine soin, prenez quelques réflexes, on peut prendre des petits repères, des petites choses où vraiment, voilà, que il faut que ça devienne vraiment un rituel, vraiment un truc, une chose. Moi la crème pour les mains c'est pareil, elle est sur la table de nuit, mais je prends le réflexe, ma contraception, ma crème pour les mains. C'est un petit truc un petit peu bête, mais c'est des choses qui fonctionnent et ça vous permet d'utiliser les produits et pas de les laisser perdre parce que c'est de l'argent aussi. Donc c'est vrai que utiliser tout ça, on se dit oui, on va l'utiliser, mais au final, des fois on le perd et on se dit au final, bah, c'est de l'argent. Voilà, c'est un petit peu bête de ne pas prendre des réflexes comme ça et puis prendre soin de soi aussi, ça fait du bien, que ce soit même à nous psychologiquement, physiquement. Voilà, ça fait aussi du bien de prendre soin de soi. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des problèmes au niveau des routines ou à tenir une routine, prenez quelques petits réflexes, mais même pas besoin d'avoir 36 000 produits. Hein. Même un sérum, une crème, ça peut vous suffire. Si votre peau, ça suffit, honnêtement, ça suffit. Et voilà, mais il faut juste prendre un petit réflexe. Donc, voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me parlez-vous de votre routine soin. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!